Donc c'est la paracha de Vaïkra, Be'ezrat Hashem, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem Ela Be'el Moed Lemor. Le livre de Vaïkra, dans Shira Shirim, c'est écrit Yadav Gilile Zav, Im Batashish, Me'av Tchétchen, Me'oulefet Sapelim. Alors, le premier Midrash, il dit que Vaïkra, c'est comme le ventre, il est entre le cœur et les intestins. Le milieu. Le milieu, c'est important dans la Torah, d'être au milieu, comme d'ailleurs il dit à Rambam, dans toutes choses qu'on fait. Alors, le milieu, il est très important, puisqu'on voit aussi dans la Ménorah. La Ménorah, la Torah l'a dit, El moul pene a Ménorah yaeru shiva'atan elot. Ça veut dire celle du milieu. Les deux, celle du milieu. On a vu un Rambam qui a dit que la personne, il ne faut pas qu'elle tombe dans les extrêmes, parce qu'après, elle repart dans les autres extrêmes. Hein? Même tous les spécialistes étudient, on a beaucoup parlé de fois, les régimes, c'est bien les régimes, mais il ne faut pas s'éloigner de temps en temps de se faire plaisir. Parce que le corps, les envies du corps, ils reviennent et après, ça devient une catastrophe, ainsi de suite. Donc on a vu, la Torah nous dit que dans Vaïkra, Torah de Kohanim, c'est le livre du milieu, il est très important. On a vu la Ménorah, elle est très importante. Et la Gemara, elle dit aussi que Israël, Beti Boros l'Olam Omedet. Israël, elle est au milieu. Elle est au milieu du monde. Donc déjà, d'être au milieu, c'est très très important. Et on le voit aussi, Rabbeinu Nissim, le Ran, Alav Shalom, il a, même Rabbi Ovadia Yosef, Alav Shalom, il fait comme ça dans ses halachot. Quand il y a trois avis, il dit Rabbeinu Nissim, prends Emtsa'i Shalem, prends celle du milieu. Par exemple, pour les kélim de Pessah. Si quelqu'un a vendu les kélim avec le Hametz, il y a 5 ou 6 haronim qui disent qu'il faut, quand tu reprends le kélim, il faut faire avec la bracha. Avec la bracha. Et il y a qui disent qu'il ne faut pas faire du tout, parce que c'est une combine pour ne pas transgresser sur Balera et Balematsé. Et il y a qui disent il faut prendre, il faut les tremper sans bracha. Alors Rabbi Ovadia Yosef dit prends celle du milieu. Chaque fois, même dans la halakha, quand on a 3 avis, on prend toujours celle du milieu. Le milieu est important. La même chose à la maison, dans la façon de se conduire, avec la femme. Si tu t'énerves à chaque fois, tu ne peux pas. Et si tu laisses passer, aussi ça aussi c'est pas bien, il faut parler. Donc il faut savoir le milieu, partout le milieu. D'accord? Maintenant, le petit Aleph, il dit le Midrash, que la paracha le livre de Vaïkra, à l'époque, maintenant, disons, les enfants, ils ne sont pas développés. Aujourd'hui, on commence par Bereshit, par Noah, Lech Lecha, c'est un peu moins difficile. Mais à l'époque, on disait, les petits qui sont purs, ils doivent étudier Vaïkra en premier. On ne dit pas un moment, Vaïkra, c'est la première... Vaïkra, pour les enfants, ils doivent venir quand ils rentrent au Heder, quand ils rentrent pour apprendre la Torah, on leur donne Vaïkra. Il faut qu'ils commencent les korbanot. Comme les korbanot, ils sont saints, on sait que ça s'appelle, on dit dans la prière, dans la ptiha, Koche Kadashim, Kadashim Kalim. Alors, ils sont Kadashim, qui viennent, les enfants, quand ils sont petits, ils sont Kadashim, et qui lisent les choses qui sont Kadashim. Et le Kliyakar, à la Vachalom, il dit, Rabbi Ephraim Milonchis, qui était le Talmid du Maharal de Prague, il a dit Vaïkra Aleph. Pourquoi il y a le Aleph petit? Avec quoi ils commencent les enfants? Avec Aleph. Oui ou non? Avec le Aleph. Alors que les petits qui sont petits, qui commencent avec le Aleph, qui viennent étudier Vaïkra, le Sefer Torah de Kohanim, les petits, avec les. Il y a aussi, dans le livre d'Ivrei Yosef, il dit, je vais te donner une preuve que le Beth Amikdash et le monde et tout, il tient sur les petits. On a vu, dans le Teilim, c'est écrit, Hevel Tinokot Shel Asher, Hevel Ha'olam Omed, Al Hevel Tinokot Shel Bet Rabban. Le monde, il tient sur ce que les enfants, ils lisent. Les enfants, ils lisent. Et comment on le sait? Il y a écrit dans la Gemara de Sanhedrin que quand il est venu Nebuchadnezzar pour détruire le temple, ils sont partis, le Sanhedrin,
la Shekhina n'a pas bougé. Ils sont partis, les Kohanim, la Shekhina n'a pas bougé. Ils sont sortis les enfants, la Shekhina est partie avec les enfants. Les enfants, chez Akadosh Baruch Hu, c'est très très important. On voit que la Shekhina, elle est que s'il y a les petits-enfants. On ne sait pas ce que c'est quand un petit enfant il fait une bracha, il dit le Baal Shem Tov, Dieu il dit au Malachim taisez-vous. Il y a un petit juif, mon fils, Eliyahu, Naphtali, il est en train de faire une bracha, et les Malachim ils répondent Amen. Il leur dit de se taire, comme ça il dit le Baal Shem Tov. Comme ça il dit le Baal Shem Tov, alav shalom. Que la Torah elle tient sur Hevel Tinokoche. Mi pi olelim vionkim isataoz. Mi pi olelim, de petits enfants, c'est olé les petits. Vionkim, et ceux qui allaitent, isataoz. Tu as fondé le oz. Ve'en oz, et la Torah. Chez Nehemar, Hashem oz le amo itel, Hashem ibarech et amo. Après, il lui a dit, Hashem, il lui a dit à Moshe Rabbeinu, viens, je vais te parler. Le col, il dit Rashi ici, regardez, le col, Vaikra el Moshe, ouais, Vaidaber, Elav, et Rashi, il dit à chaque chose, il déduit ce qu'il faut déduire, et il a dit, mais Ohel Moed, Mi ben Shene Hakirovim, entre les deux chérubins. Parce qu'en araméen, un petit enfant, on l'appelle Rabia. D'ailleurs, il le dit le Targum. Kérovim, les Kérovim, il a dit Kérabia. Il s'appelle Kérabia. Il grandit, Rabia, il grandit. Donc, il lui a dit, Dieu à Moshe, la parole, si je te parle, la parole, elle sort entre les Kérovim. Moi, ce qui est important chez moi, c'est les petits-enfants. D'ailleurs, quand il a voulu lui donner la Torah, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Il a dit, dis-leur aux enfants d'Israël qu'ils m'amènent une garantie. Alors ils ont dit, on a Abraham, Isaac et Yaakov. Il a dit, Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont morts. Il a dit, nous. Il a dit, vous aussi, vous allez mourir. Il a dit, les enfants. Ah, les enfants. S'il y a les enfants, alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous. S'il y a les enfants, eux, c'est la garantie. Et d'ailleurs, tous les lettres grandes de la Torah, il y a des lettres grandes dans la Torah. Il y a des lettres qui sont grandes. Le Dalet, oui, eh bien, c'est écrit, les lettres grandes de la Torah, je vais vous dire les lettres grandes de la Torah, Igdal ha'eravon. Il y a un Yud grand, il y a un Gimel grand, il y a un Dalet grand du Shema, oui, il y a un Lamed grand. Il y a un Nun aussi. Voilà, alors, Igdal ha'eravon. Que la garantie grandisse. Qui c'est la garantie? Les petits-enfants. Et il y a des petites lettres. Quelles sont les petites lettres? C'est Ach, oh, l'Aziz. Donc, j'ai amené des preuves. Enfin, ce Rav, là, Rabbi Yosef Salant, dans son livre d'Ivri Yosef, il a amené des preuves comment la Torah, elle est debout sur les enfants qui étudient la Torah. D'accord? Maintenant, je pose une question très simple. Un enfant, il est hayav de faire la Torah à 13 ans. Donc, il n'a pas d'obligation. Alors, s'il n'a pas d'obligation, comment la Torah, elle peut l'obliger? Comment la Torah, le monde, il peut tenir. Quand les enfants, ils parlent, ils n'ont pas d'obligation. À quoi sert ça? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, un goy aussi qui étudie la Torah, il n'a pas d'obligation, il étudie la Torah. Comme il a dit Rabbi Meir, Goy alomet Torah, ke Kohen Gadol. Alors, il étudie la Torah, il est comme Kohen Gadol. Alors pourquoi tu dis sur les petits? Comme les petits n'ont pas d'obligation, on va dire aussi sur le Goy qui étudie la Torah. Alors la question, elle est très forte, mais la réponse, elle est comme ceci. Est-ce que une femme qui va écouter le shofar, elle est dispensée? Oui, elle va écouter le shofar. Et on peut sortir le shofar pour elle. Il y a une grande discussion. Alors, Moshe Strambourg, dans Moadim Ouzmanim, il dit qu'il ne faut pas sortir le sidour pour le tashlich à Rosh Hashanah, ni le shofar pour la femme. Et le hida, alav shalom, non. Le hida, alav shalom, dans le Simantariah, il dit Mitor sheotra, otragam shelo letzorech. Et il a ajouté, il a dit, et la femme, quand elle fait une mitzvah, c'est pas.
c'est même qu'elle est dispensée, mais quand elle l'a fait, ça compte une mitzvah. Ah, ça change. Elle est dispensée, ok. Mais quand elle fait, est-ce qu'il y a une valeur? Eh bien, la même chose, ils disent les chachamim. Un enfant, il n'est pas tour d'étudier la Torah. Il a jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais quand il fait, est-ce que quand il fait une mitzvah? Oui. Eh bien, alors quand il étudie, il fait une mitzvah, le monde y tient sur lui. Une fois, Rabbi Mordechai, il est haut. Alors, une fois, Rabbi Mordechai, il est haut, il est rentré à la synagogue. Il a dit, il n'y a pas de lumière ici. Il a dit, comment il n'y a pas de lumière? Alors, le Rav, il a dit au Shamash, va allumer toutes les lumières. Il a dit, mais toutes les lumières sont allumées. Le Rishon Litzion, il est là. Il a dit, il lui a dit, Rav, Mechila, on a allumé tous les... Il a dit, vous avez pas compris. Où sont les enfants? Il n'y a pas de lumière chez vous, il n'y a pas de lumière. Et le Zohar, il dit qu'une prière où il y a un petit enfant qui prie avec nous, un bébé ou un petit enfant, la prière, c'est sûr qu'elle monte chez Dieu. Bisroute les enfants. Donc c'est très bien. Le Dayan, chez nous au Maroc, dans la synagogue de mon père, Rabbi Shaul ibn Danan, alors Shalom, des gens très très pieux, il ne priait que s'il y avait des enfants là, pendant la prière. On dit bien dans les slihot, c'est les ma'antinokot, c'est le betrabban, c'est le hadou. Très important, c'est la garantie. Et d'ailleurs, on a vu dans la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt, où le Orahim al-Qadosh il a dit Visham ben Israël, les Dorotechem. Vous ferez le Shabbat les Dorotechem. C'est sûr, on va faire le Shabbat les Dorotechem. Il a dit non, ça on parle aux petits-enfants. Il faut habituer les petits-enfants, comme ça il dit Biouda Hassid. Il faut habituer les petits-enfants à Shabbat, comme ça quand ils grandissent, c'est pas dur pour eux. Parce que quand quelqu'un n'est pas habitué au Shabbat, quand quelqu'un n'est pas habitué. Maintenant, les enfants, le Midrash il dit, nous allons voir de suite pourquoi il y a écrit un petit Aleph. Il dit le Baal HaTurim, c'est pourquoi il y a écrit un petit Aleph. Vaikra, Aleph de Vaikra Ze'ira. Il est petit. Pourquoi? Chez Moshe, l'Oratsa Lichtov, et la Vaikar. Moshe, il a voulu écrire Vaikar, Kederech Shene Emar Bilam. Comme c'est écrit dans Bilam, Vaikar. Kilo Lonir Elo, Hashem Ela Bimikri. Ça voudrait dire que Dieu n'est apparu à lui que occasionnellement. Voilà. Et Amarlo Akshbarhu Lo, Lichtov Gama Alev, Veketava Ketana. Et il a écrit. Il y a des questions intéressantes, nous allons voir des questions intéressantes et nous allons à peu près développer ce sujet, d'accord? Et vous allez voir la relation avec la Haggadah. Dans 15 jours, on va passer aux choses principales. Nous sommes que dans la préparation, là. Nous sommes que dans la préparation. On va passer aux choses principales. Alors, on va voir pourquoi le petit Aleph. Chachamim, ils disent, pourquoi d'abord la question fondamentale. Dis-moi, Moshe Rabbeinu, il se moque de nous. Il dit, lui, il est comme Bilam. Et comme ça, il dit. Comme ça, il dit le Midrash. Il a amené le Baal HaTurim. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a voulu écrire Vaikar comme Bilam. C'est comparé à Bilam. Première question. Deuxième question, on verra. Ici, on a écrit le petit Aleph. Nous allons voir. Parce que Moshe Rabbeinu, il lui a dit comment il a eu que son front de Moshe Rabbeinu, il est sorti 2 cornes de lumière, jusqu'à qu'on ne pouvait pas le voir, et il fallait mettre un voile. D'où ils sont sortis ça? Alors il a dit, le Orahim HaKadosh, parce que, lui il dit comme ça le Orahim HaKadosh, parce que dans Vaikra, quand il devait écrire Vaikra, il lui a dit, Dieu écrit un petit Aleph. Donc, puisqu'il restait un petit Aleph, l'encre qui restait, il l'a passé sur son front. Et alors, il a eu les cornes de lumière. Comme ça, il dit le Orahim HaKadosh. D'accord? Harosh à la Torah, Harosh à la Torah, lui, il a voulu dire comme ça.
Il a dit, Dieu il a dit à Moshe, écris Anav. Alors Moshe Rabbeinu a dit, je ne peux pas écrire Anav. Ve'aish Moshe Anav Meod. Je ne peux pas écrire, il a dit le mot Anav, Aïn, Nun, Yud, Vav. Je ne peux pas. Je ne suis pas modeste. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Sans demander la permission à Dieu, il a écrit Anav sans Yud. Sans le Yud. Il a écrit Aïn, Nun, Vav. Pour dire que lui, il n'est pas parfait, il n'est rien. Il lui a dit, Dieu, moi je voulais que tu écrives Anav avec Yud. Maintenant que tu as écrit Anav sans Yud, tu ajoutes le mot Me'od. Je ne devais pas écrire le mot Me'od. Maintenant tu vas écrire Ve'aish Moshe Anav Me'od. Comme ça il dit à Rosh. Comme ça il dit à Rosh à la Torah dans la paracha de Be'alotcha. D'accord? Maintenant, il y a qui disent, à Rosh il amène un autre midrash. Il y a qui disent que pourquoi il manque un Yud? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a dit, il a parlé au rocher, il a dit Hamina Sela Azeh Notzi Lachem Maim. Il a dit le mot Notzi. Ça veut dire que lui, il va faire sortir. Or, il fallait dire Haim Mina Sela Azeh Yotze Maim. D'accord? Maintenant, alors non. Alors au lieu du Yud, il a écrit le Nun. Au lieu de dire Yotzi Maim, il a dit Notzi. Alors Dieu lui a dit, alors dans Anav, enlève le Yud. C'est un autre midrash qui contredit le premier. Ok, c'est un autre midrash. D'accord? Comme je vous ai dit, le Yalkut Shimoni, il dit que c'est le petit Aleph, l'encre qui est resté du petit Aleph qu'il a mis sur lui, qui a fait de sorte que son visage, il s'est éclairé. Bon, mais quand on dit son visage, il s'est éclairé, c'est juste des mots, mais ça veut dire que quand il voyait des gens où il étudiait, il voyait un peu plus profond que les autres. D'accord? Maintenant, on va essayer de développer un petit peu entre Moshe Rabbeinu, si vous voulez, avec la Haggadah et là. D'accord? Moi, quand j'étais jeune, j'ai dit un chidouche. Pourquoi on a écrit ici le Aleph petit pour nous dire que c'est Moshe Rabbeinu, il était Anav? Pourquoi pas dans une autre paracha? On aurait pu dire une autre paracha, dans une autre paracha. Il a écrit, quand Dieu lui parlait, pourquoi dans les autres parachutes, il n'y a pas écrit le mot Vaïkra, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber. Dans les autres parachutes, dans le mot Vaïdaber, il aurait fait le Vav petit. Le Vav de Vaïdaber. Il aurait fait le Vav petit ou le Dalet petit. Quand Dieu lui parlait, il a dit, je vais me prendre moi la gava de dire que Dieu il me parle. Pourquoi ils ont choisi cette paracha? Alors, je vais vous dire pourquoi. Et vous allez voir, ça va coller avec ce qu'on va dire par la suite. Ok? Retenez la question, et après à la fin, vous me direz, et la question que vous avez posée, d'accord? Bon. Dans le Midrash, ici, Perek Aleph Hot Dalet, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il a édifié le Mishkan, oui, c'est écrit qu'il a édifié, et Betzalel y construisait, sur chaque pierre, sur chaque poteau du Mishkan, Moshe Rabbeinu il écrivait Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Sur chaque poutre, sur chaque pierre du Mizbeach, chaque fois. D'accord? Alors, il dit le Midrash, un exemple extraordinaire. Le roi, il a appelé un ingénieur, il lui a dit, construis-moi un beau palais comme ça. Il a construit. Et sur chaque pierre qu'il a mis pour construire le palais, tout le mur, il a dit, en l'honneur du roi, en l'honneur du roi. Les chaises, c'est écrit en l'honneur du roi. Alors, quand le roi, il est rentré, l'empereur, il a vu. Chaque chose, c'est écrit en l'honneur, en l'honneur. Il a dit, cet ingénieur, il a tout fait ça pour moi, et lui, il est dehors. Faites-le rentrer. Vaïkra el Moshe. Faites-le rentrer à Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, le Sfat Emet, Alav Shalom, il pose la question, qui c'est qui lui a permis à Moshe d'écrire? Qui c'est qui lui a dit d'écrire sur chaque poutre?
D'accord? Et pourquoi il demande, pourquoi en écrivant, on dirait qu'il veut le sauver de quelque chose qu'il allait se perdre. Quand tu mets un nom, c'est que si tu as peur qu'on le perd, on le trouve. D'accord? On sait qu'il y a un passouk, les enfants, c'est écrit Barichu Hashem Malachav, Lishmoa Gibore Koach Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Il a dit ce verset-là, on dit bénissez Dieu, ses anges, les Gibore Koach, ceux qui sont forts, Ose Devaro. Ils font sa volonté. Ils font la volonté, Lishmoa Bekol Devaro. Alors, on a appris d'ici, dans ma Sechet Shabbat, c'est le Naase Venishma. Hein? Naase Venishma. Ose Devaro, et après, Lishmoa Bekol Devaro. Mais le Midrash, il dit aussi que ce verset revient à ceux qui font la Shemitah. C'est pas facile. Ceux qui abandonnent son terrain aux pauvres. Il a des mangues, chaque mangue. Vous savez combien ça coûte un ananas en Israël? 60 shekels. Il faut attendre 2 ans et demi qu'il pousse. Un ananas en Israël coûte 60 shekels. Ça fait à peu près 12 euros. Ils les ont fait parce qu'il y a beaucoup de juifs américains qui aiment l'ananas. Imagine-toi, dans la Shemitah, le type il laisse l'ananas comme ça, ou le type qui donne le maaser, c'est pas facile. Hein? Il a des difficultés, le Satan il vient, il lui fait rentrer dans la tête. Non, il faut qu'il lutte. Eh bien, on appelle ça Gibore Koach. Ceux qui sont forts. Maintenant, ils disent Hachamim, dans le Midrash, 3e avis, il y a qui disent que ce verset, il revient sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on était 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, on n'a pas supporté que Dieu nous parle 2 fois dans les 10 commandements. On le sait puisqu'on dit Torah Tzivalanu. Torah c'est 611, c'est la Gemataria de 611. Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a donné 611 par la bouche de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a écouté de Dieu? 2. On ne supporte pas. Et Dieu, et Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui parle, il est debout, il supporte. Gibore Koach. D'accord? Lishmo Abekolo. Les Juifs, ils n'ont pas pu. Et Moshe Rabbeinu, il a pu. D'accord? Il a dit Kitov lecha, harhek mimecha. Oui. Dans Michelet, c'est écrit, quand tu es invité à une fête, voilà, les leçons commencent à venir. Quand tu es invité à une fête, ou tu vas dans une synagogue, qu'on ne te connaît pas, il vaut mieux t'asseoir en bas pour qu'on te dise monte, que tu t'assois en haut et on te dit descends. Quand tu vas à une fête, tu vas à quelque chose, mets-toi en bas. Si on te fait monter, c'est tant mieux pour toi. Et si on ne t'a pas fait monter, c'est pas grave. Mais si tu montes et on te dit lève-toi et descends, ça c'est pas bien. Alors maintenant on va rentrer dans le corps du sujet. Moshe Rabbeinu, toujours il s'est sauvé de l'honneur. Kabod, Choufoni, on est tous frappés malheureusement, mais il y a les proportions, il y a 80%, il y a chacun comme Moshe Rabbeinu, il se sauvait du kavod. Chaque fois que Dieu lui disait fais, va faire, il disait moi je ne peux pas le faire. Imagine-toi, un roi, il vient, le roi des rois, Dieu lui dit va sauver les enfants d'Égypte, il a dit c'est pas moi. Il a dit Shelachna beat ishlah. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Envoie avec celui que tu veux envoyer. Le Ramban il dit le dernier des Juifs il est mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux m'envoyer? Moi laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Shelachna beat ishlah. D'accord? Dès qu'il est parti, écoutez bien, c'est là ce qu'il dit le Midrash. Il est parti pour sortir les enfants d'Israël. Il est parti, il a dit à Paro, et Allah, il est retourné avec les brebis. Il a dit, Dieu, mais tu n'as pas fini. Boel Paro, reprends Paro, va lui dire. Il a dit, mais tu m'as dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Encore une fois, Boel Paro. La même chose. Quand il est venu chez Paro,
il a fait sa mission. Bon, on a traversé la mer Rouge. Quand on a traversé la mer Rouge, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas lever la main. Il ne voulait pas lever la main. Jusqu'à que Dieu, il a aidé à lever la main. Hachem, il a aidé à lever la main pour, encore une fois, pour pas qu'on dise « Ah, c'est lui qui nous a ouvert la mer !» Et Moshe Rabbeinu, lui, sa midda, c'était de s'éloigner du kavod. Le kavod, rien à faire. Jusqu'à que Dieu lui a dit « Ad matai atam mashpil atzmecha » Jusqu'à quand tu vas t'abaisser de cette façon-là? Jusqu'à quand? Il a dit, dans le Michelet, c'est écrit Gaavat Adam Tashpilenu. L'orgueil d'une personne, c'est là où Dieu va le faire descendre. Il a dit Dieu, dans la Gemara, celui qui est Baal Gaava, celui qui a la Gaava, il dit En ani vehu yecholim ladur bevada bikfifa ahad. On ne peut pas vivre ensemble. C'est logique. On ne peut pas vivre ensemble. Et la Gemara, elle a dit Kol harodef acharei hakavod boreach mimeno. Celui qui court derrière l'honneur. Mais attention les enfants. Après on va expliquer ça, c'est le premier cours. L'honneur, c'est pas ce que vous pensez. Kol haboreach, kol harodef acharei hakavod boreach mimeno. Il y a plusieurs sortes. Non, parce que nous, dans notre petite tête, on va voir. Après, on va parler. Après, on va parler, c'est quoi le kavod. D'accord? La Gemara dans Shabbat, elle dit, le Satan, il est monté chez Dieu. Il lui a dit, où est la Torah? Il lui a dit, où est la Torah? Va demander à la terre. Il est parti demander à la terre. Il lui dit, où est la Torah? Il lui a dit, va voir dans les profondeurs de la terre. Jusqu'à qu'il est revenu chez Moshe Rabbeinu. Jusqu'à qu'il est revenu chez Dieu, il lui a dit, le Satan, il a dit à Dieu, où est la Torah? Je ne sais pas où elle est. Il lui a dit, va chez Moshe Rabbeinu. On dit bien, Torah Tzivalanu Moshe. Alors, il est parti chez Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, où est? Il lui a dit, où est la Torah? La Torah? À moi? Tu crois que j'ai moi la Torah? Comme ça, il dit la Gemara. Tu crois que j'ai moi la Torah? La Torah, elle est à Dieu. Elle n'est pas à moi. Il lui a dit Dieu, Moshe, Baddayata, Moshe, tu es devenu menteur. Dieu lui a dit à Moshe, il a dit comment? Hemda Genouza, tu as un trésor que tu chéris tous les jours. Il étudie la Torah tous les jours. Et moi, je vais dire qu'elle est à moi la Torah. C'est pas possible une chose pareille. Il lui a dit Dieu, puisque tu t'es diminué pour la Torah, eh bien la Torah, on l'appellera en ton nom. Comme c'est écrit dans le prophète, Zichru Torat Moshe Avdi. Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous. D'accord? Exactement. Il a dit, moi quand j'étais jeune, j'avais 14 ans. Je suis venu à la Yeshiva, j'avais 13 ans et demi. Donc, 6 mois ou 7 mois après, 14 ans et quelques, il est venu, Zichron Baracha, le Rav Haikin à la Yeshiva, d'Aix-les-Bains. Et il nous a vus, on s'est rassemblés tous, on était 95, et il posait une question. Qui c'est qui a donné la Torah? Et nous on dit, Hachem, il m'a pris, il m'a secoué comme un prunier. Qui c'est qui a donné la Torah? Je lui ai dit, Hachem il a donné. Et qui c'est qui a donné la Torah? Qu'il a dit, non, Torah Tzivalanu Moïse. C'est Moshe qui nous a donné la Torah. Alors, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Moshe Ojorov. Il a écrit un livre, Be'er Moshe. Il a dit, si le Satan lui aurait dit à Moshe, où est la Torah Tachem, où est la Torah de Dieu, il aurait répondu, la Torah de Dieu, elle est là. Mais il lui a dit, où est la Torah? Ça veut dire, comme si c'est lui le propriétaire. Ah, Moshe Rabbeinu, lui qui se sauvait du kavod, il a dit, moi, non, c'est pas à moi. Écoutez bien. Hachamim, ils disent dans Masechet Chulin, Gadol, c'est grand ce qui est écrit sur Moshe Aaron, plus que Abraham et David. Abraham, il a dit, Bani Afar va Efer. Je suis Afar
du sable et de la cendre. C'est-à-dire, il y a encore quelque chose. David Amelech, il a dit, Ani tola'at. Je suis comme un ver de terre. Mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Et Aaron ve'anachnu ma. On est du vent. On est du vent. Ma. Vous savez qu'il y avait une fois un chassid, il est parti étudier chez le Maguid Memejrisht. C'est le Talmid du Baal Shem Tov. Un Ashir et Talmid Hacham, il était les deux. Une fois, il est venu et il voit que jour après jour, il a voulu connaître la Torah des Hasid du Baal Shem Tov. Il voit que jour après jour, sa richesse, elle diminue et sa Torah, il ne comprend plus. Il est parti voir le Maguid Memejrisht. Il lui a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Il lui a dit, toi, tu es un monsieur qui étudie la Gemara. Il a dit, oui. Alors, dis-moi, je vais te poser une question. La Gemara, elle a dit, dans ce Bachim, celui qui veut être intelligent, qui prie du côté d'Arom, le sud. Il y a la menorah, c'est l'intelligence. Celui qui veut être riche, Tzafon, du côté du nord. Il a dit, oui, je connais cette Gemara. Alors il lui a dit, et celui qui veut les deux? Il a dit, il ne peut pas. S'il tourne la figure à gauche, il ne peut pas la tourner à droite. Et s'il est à droite, il ne peut pas la tourner à gauche. Il lui a dit, moi je te dis que c'est possible. Ah, il lui a dit, comment c'est possible, Arav? Il a dit, tu sais, quand tu vois la gauche, tu ne vois pas la droite, c'est parce que tu prends une place. Tu dis, moi je suis là, je suis à gauche. Moi je suis là, je suis à droite. Mais si tu te considères comme rien, le rien il est à droite et à gauche. Ah, très très fort. Dans le Avot de Rabbi Nathan, dans Avot de Rabbi Nathan, Perek Kav Gimel, c'est écrit dans la Mishnah Gimel, il y avait 3 sortes de lépreux à Jérusalem, un pire que l'autre. Il y avait les Mokeshehin, il y avait l'Ah et la Vesh. Il y avait les lépreux, la lèpre mouillée, la lèpre séchée et la lèpre avec les boutons. Et polypus, la Gemara dit. Mokeshehin, l'Ah et la Vesh, polypus. Vous savez ce qu'il dit la Mishnah? Et Moshe Rabbeinu, il était plus modeste que ces 3. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Quand un homme, et ça arrive grâce à Dieu, ça m'est arrivé à moi aussi, je le dis grâce à Dieu. Un homme, quand tout va bien, l'argent, ça rentre, la santé, ça va, le pognon, la rente, tout, la femme, ça va. Il peut arriver à parler avec arrogance des fois. Tout va bien pour lui. Il ne craint rien. Qu'est-ce qui fait que je vois? Il envoie une petite maladie. Et là, tu vois, le temps, il baisse. Il voit que l'argent ne le sauve pas. L'argent ne le sauve pas. Des problèmes avec les enfants, encore il baisse un peu plus. C'est pour nous apprendre la modestie. Tu parles, et je suis. Viens, je vais voir, qu'est-ce que tu vas faire quand je te donne ces petits problèmes, qu'est-ce que tu es? Eh bien, mon cher Rabbeinu, il était à Anav plus que ceux qui sont malades. Regarde les gens qui sont malades dans les hôpitaux des maladies contagieuses. Les pauvres, comment ils sont. Je me rappelle une fois, je suis parti voir Rabbi Menahem, il était contagieux, ils nous ont habillés. Il était jeune, le pauvre. Ils nous ont habillés. Il y avait un hôpital qui se trouvait de ton côté, un peu plus loin. J'ai oublié le nom. Les calamars ou les calmas ou les... Je ne sais pas ce que c'est. On allait pour amener à manger et on nous mettait la blouse. Et lui, il était comme ça. Il avait les yeux jaunes. Il y avait des malades là-bas qui pleuraient, voilà. Et Moshe Rabbeinu, il n'était plus à Anav. Rabbeinu Bechaye, Alav Shalom, qui est un richon, il a écrit 2 pages dans Vaïkra. Qu'est-ce que ça veut dire? La Anava de Moshe Rabbeinu. D'accord? La Anava. Et alors maintenant, vous allez comprendre la réponse à la question. Pourquoi on a écrit Anav dans la paracha de Vaïkra? Qu'est-ce qu'on fait à l'animal? On le prend et on le tue. Et il ne rouspète pas, il ne dit rien. Comme ça, il était Moshe. Anav, comme la béhéma, tu la prends, même pas si elle rouspète, tu l'amènes au Beth Amikdash, le Kohen il égorge. Comme ça, il se sentait, mon cher Rabbeinu. Rien du tout. Rabbi Chaim Volozhin,
il a posé une question. On dit Moshe Kibel Torah Misinaï. On dit le mot Kibel. Et tous les autres, c'est écrit Umsara le Yoshua, on dit le mot Messira. Pourquoi Moshe on dit Kibel et les autres on dit Umsara? D'accord? Hachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vais vous le dire. Moshe Rabbeinu, il voyait Aspakaleria à Meira. C'est quoi ce mot Aspakaleria? Un miroir qui est clair. Et les autres, ils ne voyaient pas avec Aspak. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ish Chai dans son livre, là, Rav Pe'alim, à la fin, il a des questions de Kabbalah, là-bas. Et un lui a demandé, c'est quoi ça? Hein? Il a dit, tous les prophètes, selon leur degré de sainteté, c'était leur décodeur pour décoder le message de Dieu. On le voit, on l'a lu dans la Haftara. Il lui dit Ma taroé. Il lui a dit Menora teora makel shoked aniroé. Il lui a dit tu vois bien. Pourquoi il lui a dit Ma taroé? Tu as bien vu. Il a dit tandis que Moshe Rabbeinu, il était tellement saint. Dès le début, il voyait comme moi je te parle. Moshe Rabbeinu, le degré qu'il avait. Il n'y a pas d'écran. Et Shechina Medaberet Migrono. Oui. Et la Shechina, elle parlait de sa voix. Écoutez bien ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire la Shechina, elle parlait de sa voix? Vous allez tomber par terre. Il dit le Zohar dans la Parashat Yitro. Les Juifs, on a écouté tous les deux premières. Anochi Hashem Lokecha, Velo Yelecha. On l'a écouté de Dieu. Oui ou non? On a écouté Moshe en Égypte, avant qu'on vienne en Mont Sinaï. Ouais. On a écouté Moshe en Égypte. Après, on a écouté les deux paroles de Dieu. Après, Moshe, il s'est mis à parler. Il parlait la même voix que Dieu. C'était plus les paroles qu'il avait avant. Alors, Shechina, Medaberet Bigrono. C'est comme si tu me parles maintenant. Ouais. Je dis, oui, après, on reçoit la Torah. J'écoute la voix de Dieu. Et après, quand toi tu parles, j'écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est dans ta bouche. Alors, ils ont commencé à croire dans Moshe Rabbeinu. C'est ça, Shechina, Medaberet, Mito, Gerono. Et le Zohar, il dit, c'est pour ça, c'est écrit, Avraham. Après Avraham, Yaakov. Il y a un pasek. Shmuel. Mais Moshe, il n'y a rien à dire. Rien du tout. Il a dit, et comment on sait qu'il comprenait tout? Parce que tous les prophètes, ils disaient Ko Amar Hashem. Tandis que Moshe Rabbeinu disait Zé Adavar. Zé, ça veut dire comme je le vois là. J'ai pas besoin de traduction. Myriam, elle a parlé de Moshe. Elle a dit Harak ach be Moshe diber Hashem Gambanu. Alors Dieu il a dit quoi, vous avez cru que vous avez la même adégra de Moshe? Ah, alors, quoi? Vous avez cru que vous êtes comme lui? Pas du tout. Et surtout, Chachamim ils disent, écoutez bien, Chachamim ils disent que le nom de la personne, on a déjà parlé dans un cours, si vous vous rappelez, le nom de la personne, c'est la mission de la personne. On a déjà parlé, même Ruth, elle s'appelait Ruth, avant de se convertir. Elle a gardé ce nom. C'est ça que la Gemara, elle demande. Maïrout, qu'est-ce que ça veut dire Maïrout? Qu'est-ce que ça veut dire Maïrout? La question, elle est, comment ça se fait qu'on ne lui a pas changé le nom? Une convertie, on change le nom. Et la Gemara, elle dit, Maïrout, comment ça se fait? Elle s'appelle Ruth avant et maintenant Ruth. Il a dit oui, parce que son arrière-petit-fils, c'est David Amelech. Ruth, ça vient du mot Riva. Il a donné tellement de mizmorim à Dieu, que Dieu, à la fin de la vie de David Amelech, Vaïvarech David Yayoud. David, il s'écrit pas avec Yud. Dieu lui a donné un nom à lui. Yud. Il a fait monter de degrés. Maintenant, sachez que Rabbi Chaim Volozhin, dans son livre sur Pirkei Avot, il dit une chose extraordinaire. Sur quoi il repose le corps? Sur les chaussures. On met les chaussures,
On ne marche pas à pieds nus, d'accord? Donc on a 90 kilos, ou 80 kilos, ou 100 kilos sur 30 cm de cuir. Donc la chaussure, elle tient la personne. Alors sachez, il dit, Al-Pi Azohar, le corps, c'est la chaussure de la Neshama. C'est-à-dire la Neshama, elle est très grande. La Neshama, elle est immense. Sa chaussure, c'est le corps. C'est nous le corps. Le corps que tu vois, avec le cœur et tout, nous sommes la chaussure de notre Neshama. Nous sommes la chaussure. Et c'est pour ça que c'est écrit au sujet du frère qui veut pas faire le lévira, il veut pas faire le hiboum. Hein? Alors il fait le déchaussement. Qu'est-ce que veut dire le déchaussement? On lui dit, tu veux pas donner à la Neshama de ton frère un corps pour venir ici. La chaussure, c'est le dernier morceau du corps où le corps il se repose dessus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Zohar, il donne deux explications. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Enlève les chaussures. Ça veut dire que ton corps, c'est plus un corps, c'est une neshama. Aïe, 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 aïe. Enlève tes chaussures. Il a dit, toi, tu es plus comme tout le monde. Les Kohanim, c'est un rapport aussi? Oh, non. Les Kohanim, c'est le rapport que l'endroit où il y a Dieu, il n'y a pas Thomas. Pour ça, il se lavait les pieds aussi. Parce que comme Dieu l'a maudit, il dit à Rizal, Dieu il a maudit la terre. Alors, quand on marche pieds nus, on devient impur. Ça ne sert à rien de laver les pieds. Tandis que dans l'endroit du Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin de chaussures. Parce que le Beth Amikdash, c'est un endroit saint. D'accord. Il était glacé le soir, il paraît. Oui, en hiver, les Kohanim, ils avaient deux maladies. Voilà. Ils avaient les rhumatismes et la goutte. Et il y avait un Kohen docteur spécialiste pour les soigner, et de la goutte et du rhumatisme. Et il y avait un Kohen que Dieu il dit dans la Masechet Me'ila, à la fin, il a dit, ouvrez les portes à ce Kohen. Il y avait un Kohen, il allait supplier les Kohanim de manger. Tu vas me dire, j'ai besoin de supplier de manger. Moi, tu me dis de manger, je m'assois. Qu'est-ce que tu vas supplier? Supplier, parce qu'à 4 heures du matin, après avoir fait le Korban Tamid, il fallait aller manger le steak que les Juifs ils ont laissé. Il y a des corbanotes qui se mangent en 2 jours. Et si on dépasse les jours, il devient pigoul, impropre, notar. D'accord? Le reste, c'est à sourd de le manger. Pour pas qu'il devienne notar, il y avait un coin qui nous supplie. Je t'en prie, regarde, grille le steak pour que le Juif, il aura le korban. Il aura le pardon avec son korban. Dis-moi, 4h30, c'est un café. Hein? Voilà, on va à l'hôtel en Israël, un cappuccino, un pancake, c'est haza, pain grillé. Hein? Tu as compris? À 4h30, on attaquait le steak. Et la Torah, elle a dit, il faut mettre des épices pour en attirer. Les chabot, tu vas. Et le coin, il mettait les herbes de Provence ou de Ténia, à l'huile d'olive, et vas-y. Rien que mange. Maintenant, il a dit, la Gemara, elle dit aussi, dans Berachot, Dafnun Zahin, faites gaffe. La Gemara, elle a dit, si tu fais un rêve, tu rêves, ta mère, elle est venue, elle t'a dit, fais-moi manger, elle a mangé, n'aie pas peur, c'est un bon rêve. C'est un bon rêve. Mais si elle t'a rien dit, et elle a sorti des chaussures de la maison, fais gaffe, il y a un de la maison, il va mourir. Donc les chaussures, ils veulent bien dire quelque chose. Et on sait que quand quelqu'un il meurt, il y a 3 avis. 3 avis. Il y a un qui dit, les chaussures qu'il avait au moment de la mort, oui, les chaussures qu'il avait au moment de la mort, il faut les brûler. Il y a un qui dit, pas rien que les chaussures qu'il avait au moment de la mort, tous les chaussures à lui, il faut les brûler. Il y a un 3e avis, il dit, s'il avait commandé une paire de Weston ou Stetson ou je ne sais pas quoi, ou des Church, il les avait commandés et il est mort, malgré qu'il ne les a pas étrenés, il faut brûler la chaussure. Pourquoi? Parce que la chaussure, c'est la chose qui tient la personne. C'est la, voilà. Les habits, non. C'est là où il se repose la neshama. Alors maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on connaît de la vie de Moshe Rabbeinu? On connaît 3 histoires. Miyad. Qu'est-ce que c'est le mot Miyad? Il est sorti Moshe Rabbeinu
il a vu Mitzri, même. Il a vu un Mitzri qui frappait Un juif. un juif, il te l'a cassé, il te l'a tué, il te l'a mis. Le lendemain, il sort, il voit un juif, Youd. Il voit un juif qui est en train de frapper un autre juif. Quoi, tu frappes, hein? Qu'est-ce qu'il voit? Il s'est sauvé. Quand il est arrivé chez les filles de Pharaon, oui, Dalet, ils sont rentrés, les filles de Yitro, excusez-moi, quelles filles de Pharaon? Les filles de Yitro. Il est venu, il leur a dit, il a dit au berger, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là avant le coucher du soleil? Il a dit non, on ne peut pas lever. Hein? La pierre et tout ça. Comme Yaakov, pareil. Comme Yaakov. Yitro, ils sont venus les filles, il a dit, comment vous êtes rentrés de bonne heure? Il a dit, on a vu un Égyptien. Vegam Dalo Dala Lano. Qu'est-ce que c'est Dalo Dala? On est à Dallas ici. Vegam Dalo, il y avait de l'eau. Dalo, dans lui de l'eau. Vegam Dalo Dala Lano. Il a dit le Midrash. Les bergers qui étaient autour là-bas, des Réchaïm, ils ont pris les filles de Yitro, ils les ont jetées dans le puits. Et mon cher Beno Shalom, il a sauvé une par une. C'est ça, Vegam Dalo, Dala Lano. Il nous a sortis du puits. Après, alors quand les filles ont dit, il est venu nous a sauvés. Il a dit non, Ish Mitzri. Qu'est-ce que c'est Ish Mitzri? L'Égyptien que j'ai tué a fait de sorte que je me suis sauvé pour venir vous aider. Mais c'est pas moi qui vous a aidé. C'est l'Égyptien que j'ai tué en Égypte. S'il n'y avait pas l'Égyptien, je ne serais pas là. La Gemara, elle amène un exemple fantastique. Elle a dit, dans le Midrash aussi, un monsieur, un serpent, il a touché, une sorte de serpent. Et quel est le remède à ce sorte de serpent? Il faut aller courir et plonger dans l'eau, dans un torrent. Donc, il y a un serpent, Arod, un serpent, il a touché, il a couru dans l'eau pour enlever le poison. Quand il arrive dans l'eau, qu'est-ce qu'il voit? Un bébé qui est en train de se noyer. Il plonge, il sauve. Il lui dit, monsieur, merci que tu as sauvé mon fils. Il a dit, pas moi, merci. Merci au serpent qui m'a piqué. S'il ne m'avait pas piqué le serpent, alors, mon cher Abénou, sa vie c'était ça. Jamais il prenait quelque chose pour lui. Jamais il prenait quelque chose pour lui. Jamais. Attends. Jamais il prenait quelque chose pour lui. Ça, c'est mamache la fin. Jamais il prenait quelque chose pour lui. Tout était pour Dieu. Tout était pour les autres. Et s'il pouvait se retirer, il serait retiré. Alors le grand devina, il pose la question. Pourquoi il n'y a pas mon cher Rabbeinu dans la Haggadah? Il y a qui disent qu'il y a par allusion, Vaïshlach lanu malach, il y a écrit le mot malach, c'est Moshe Rabbeinu. Mais en vérité, il n'y a pas le mot de Moshe. Non. Parce que Moshe, toute sa vie, il a lutté à ce qu'on dise rien que c'est lui qui l'a fait. Toute sa vie, il a lutté à dire c'est Dieu qui l'a fait, pas moi. Et alors, il dit le Maharal de Prague, un pirouche fantasmagorique. Il a dit, c'est écrit dans le Gemara de Megillah, Kola Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laola. Tout celui qui dit quelque chose au nom d'un autre, il amène la Geoula. D'où on l'apprend de Esther. Vatomer Esther, Vataged Esther, Beshem Mordechai. Quand il y avait les deux qui voulaient tuer. Et il pose la question, et jusqu'à présent, pourquoi il n'est pas venu le Mashiach? Voilà combien de gens, ils disent Beshem Omro. Il a dit non, qu'est-ce que c'est? Esther, elle avait cette qualité. Quand tu dis quelque chose au nom de celui qui l'a fait, tu montres par ici que toi, tu es de côté. C'est l'autre le principal. Quelqu'un qui a cette anava-là, il peut être le Goël d'Israël. Il peut être le sauveur d'Israël. N'en parlons pas. Le Orahaim HaKadosh, il dit dans deux endroits différents. Il dit que le vrai Goël, c'est Moshe Rabbeinu. Et quand on dit David Amelech, c'est la neshama de David, elle va rentrer dans Moshe. Le vrai Mashiach, c'est Moshe. Celui que toute sa vie, il était de côté. Et c'est ça ce qu'il dit le Sfat Emet. C'est pas qu'il a écrit dans chaque poutre, cette poutre, elle est à Dieu. Depuis quand il va écrire? Mais Dieu, il a senti que chaque chose qu'il mettait, il dit, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Moshe Rabbeinu, il avait cette midda.
Vous savez, il y a écrit Veine Malachi Elokim, Olim Veyordim, dans l'échelle. Mais d'abord, où ils sont les. D'abord, il y aurait. Où ils sont les anges? Ils sont dans le ciel. D'abord, ils descendent, après, ils montent. Il dit le Zohar, c'est les anges qui sont restés 180 ans dehors depuis l'époque de Lot. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Ine anahnu maharivim. Nous, on va détruire. Dieu, il a dit tu dis nous, c'est toi? C'est toi qui détruis? Anahnu? Tu vas rester bégaloute. Jusqu'à que la galoute, elle s'est finie. Alors, Malachi Elokim, Olim, ceux-là, ils sont montés. Et c'est pour ça, la seule fois où il s'est manqué Moshe Rabbeinu, il a dit, Ha'im, notzi lachem ma'im, on va vous sortir. Notzi? Dieu lui a dit, tu as dit notzi? C'est la première fois où tu t'es manqué. Je te casse. Et c'est ça, la tzedaka, on a dit plusieurs fois, on a parlé de ça, la tzedaka de quelqu'un qui donne, pas ses terres. Il ne sait pas où ça va. Oui, il donne à quelqu'un, celui qui reçoit, il ne sait pas d'où. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas enlevé le merci à Dieu. Cette femme à qui elle dit merci? Toujours à Dieu. On ne sait pas, elle ne sait pas d'où c'est venu. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit Rav Shach, alav shalom, ce matan baseter kfeaf, celui qui donne la tzedaka baseter, le jour où il a besoin, il peut demander un miracle à Dieu. Un monsieur, il avait un cancer. Il lui a dit, est-ce que tu donnes tzedaka baseter? Il lui a dit, oui. Je mets dans les... Il a dit, tu mets tzedaka baseter? Je peux prier pour toi. Il a prié pour lui et il lui a enlevé le cancer. Matan baseter. Pourquoi? Parce que tu laisses le merci à Dieu complètement. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a lutté. Toute sa vie, Moshe Rabbeinu, c'est 3 histoires. C'est Nose Be'olim Havero. Qu'est-ce que c'est Nose Be'olim Havero? Il y a 48 kinyanim, 48 choses avec quoi on acquérit la Torah. Vous savez quel est le 48e? Le 48e, c'est celui qui aide son ami à supporter son problème. Nose Be'olim Havero. D'accord? Comme ça, il écrit le Pri Megadim dans son livre. Il a un livre, il s'appelle Tevat Gomé, un petit livre. Il a écrit, ne t'étonne pas si mon livre il est petit, parce que c'est ce que Dieu il m'a permis d'être Mechadej. Si tu vois des fois des gros livres, c'est qu'ils ont volé des choses des autres et ils l'ont écrit en leur nom. Bon. Tu vois ce qu'il dit le Pri Megadim? C'est ça. Kola Omer Davar Beshem Omro. Et c'est pour ça qu'on n'a pas écrit Moshe Rabbeinu dans la Haggadah. Parce que Moshe Rabbeinu, le pauvre, chaque fois il se mettait de côté pour dire c'est Dieu. Hachem moi aussi. Hachem, c'est lui. Si Dieu m'a mis là, c'est Dieu. Là, on apprend maintenant qu'est-ce que c'est la halava de Moshe Rabbeinu. Jamais il se mettait en avant. Jamais il voulait qu'on dise que c'est son nom. Et ça, c'est un grand enseignement. C'est pour ça qu'il a eu le petit Aleph et l'encre qui est resté est devenu un grand. Voilà, mes amis. Il y a la question que tu as dit. Eh bien, elle est répondue. Faudra écouter le cours pour comprendre. Bien, Comment tu le fais? On